Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de plus de nous être fidèles. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. Commençons par ce qui est à la une. Les revendeuses œuvrant dans le marché cinquantenaire se trouvant dans l'avenue Auxeltra-Béton demandent du secours aux autorités compétentes afin de rendre actif et valeureux ce marché qui est, entre guillemets, abandonné et négligé. Bilinga Noyango Marcelin et Dieudonné Balanga Hardy étaient sur place. En voyant cette image, on a tendance à croire que c'est un chantier abandonné, mais c'est plutôt le marché cinquantenaire de Kalemi, se trouvant à l'Auxeltra Béton abandonné à son triste essor. 90% de ces étalages ne sont pas exploités par manque de revendeurs, sauf ici certaines femmes qui font exception. Le marché est quasi vide et se transforme petit à petit en un champ de feuilles de manioc et de patates douces. Les tôles vont partir d'ici là. À notre arrivée dans ce marché, nous avons trouvé Madame Naomi qui n'a toujours pas reçu de clients depuis le matin. Avec désolation, cette revendeuse appelle à l'aide. Cinquantenaire, c'est un magnifique marché et tellement grand, malheureusement non exploité. Avant, on venait par certains d'ici afin d'exercer nos activités commerciales. Mais malheureusement, plus personne ne veut de ces marchés et préfère des marchés pirates. On a à maintes reprises aussi différentes sortes de autorités ici qui nous demandent à chaque fois de patienter tout en nous signifiant que bientôt ce marché sera fréquenté. Mais toujours pas de suite. Depuis que je suis arrivé ici le matin, je n'ai toujours pas reçu de clients. Je ne fais que patienter la nuit pour aller au marché qui s'est où je pourrais vendre certains de mes produits. Bâtir un chef-d'œuvre sans l'achever, c'est une destruction, Dixit Périclès. Et la Commission électorale nationale indépendante poursuit les processus d'enrôlement et d'identification dans ces différents centres d'inscription dans la province du Tanganyika. Selon le secrétaire exécutif provincial ad intérim de la CENI Tanganyika, Saïdi Belali, qui a répondu aux questions de Dieudonné Balanga Hardy, tout se passe bien malgré quelques difficultés rencontrées. Jusque-là, je peux dire que tout évolue normalement bien, à part les quelques difficultés d'ordre technique que nous sommes en train de surmonter. Je pense que ça va bien jusque-là. En tout cas, je ne suis pas bien placé pour donner les statistiques maintenant là, parce qu'il revient à l'organe, donc au bureau de la CENI de pouvoir les faire. Mais ce qu'il faut noter ici, que nous sommes dans le bon par rapport à l'évolution de l'opération. Nous avons eu à enrôler déjà un nombre important de lecteurs par rapport aux prévisions de la CENI. Donc dans l'ensemble de la province du Tanganyika, nous sommes dans le bon et nous espérons que d'ici la fin de l'opération, nous aurons atteint les 100% de lecteurs attendus, voire même aller au-delà. Est-ce que vous croyez que ces 10 jours vont suffire pour enrôler tout le monde? Bon, moi je pense que ça va suffire, mais ce qu'il faut, c'est de sensibiliser l'ensemble de la population non encore enrôlée, bien sûr la population à l'âge de voter. Il faut que nous puissions capitaliser les peu de jours qui restent pour que nous puissions prendre en charge tous ceux-là qui ne sont pas encore enrôlés. Donc il suffit de se rendre au centre d'inscription le plus proche de sa résidence, dans le respect des procédures de la CENI pour avoir sa carte d'électeur. Et je le répète encore, la CENI s'arrange pour n'exclure personne. Donc tout celui qui se rendra au centre d'inscription pour chercher sa carte d'électeur, il aura. C'est question que nous respections la procédure de la CENI. Et au dernier jour de l'opération, tous ceux-là qui seront devant les centres d'inscription à la fin de la journée, ils auront des jetons qui vont leur permettre de repasser le lendemain pour être enrôlés. Donc je pense que si tout le monde tient à observer cette procédure, personne ne restera sans sa carte d'électeur. Et tous les citoyens congolais ayant la capacité de se faire enrôler vont obtenir leur carte d'électeur car la centrale électorale n'épargnera personne, a précisé Saïdi Bilali, secrétaire exécutif provincial ad intérim de la CENI Tanganyika. Il a, durant cette même interview, fait allusion aux certains centres d'inscription qui enregistrent des pannes des machines que le retard enregistré sera récupéré. Il est encore une fois de plus au micro de votre chaîne.
Effectivement, il y a certains CI qui ont des problèmes de machines. Les machines sont tombées en panne et nous y travaillons pour que cela soit remis en marche et redéployé au centre d'instruction pour que les activités soient relancées. Mais nous devons savoir que nous, au niveau de la CNI, nous prenons disposition pour que chaque centre d'instruction fonctionne pendant les temps prévus, c'est-à-dire 30 plus 15 plus 10, ça fait 55 jours. Donc tous les centres qui ont connu les problèmes d'ordre technique, ils ont y arrêté pendant un certain moment, ces jours-là seront récupérés. Le grand message, c'est d'appeler un appel pour que tout le monde se rentre au centre d'instruction pour avoir sa carte de lecteur, bien sûr dans le respect des procédures de la CNI. Et je répète encore une fois de plus que l'enrôlement est gratuit. Et celui qui se met à proposer de l'argent pour sa carte de lecteur et tombe dans les fractions. C'est lui qui est au fait commis à la tâche d'enrôlement. Si il exige l'argent pour enrôler quelqu'un, il est dans les fractions. Et nous, j'ai fait un appel à l'ensemble de la population de dénoncer les cas de dérapage. Donc il faut que nous restions dans la procédure de la CENI. Donc celui qui se présente devant les centres d'instruction très tôt le matin, il a son jeton et il sera reçu au courant de la journée pour être enrôlé. Et tout celui qui n'a pas eu la chance d'avoir les jetons, il peut repasser le lendemain matin, il aura son jeton, ainsi de suite. À la dernière journée, à 17h, donc les présidents des centres d'instruction vont devoir distribuer les jetons à tous ceux-là, à tous les requérants qui seront devant, et nous les recevrons les jours suivants jusqu'au tout dernier. Donc la CENI s'arrange pour n'exclure personne lors de cette opération de révision du fichier électoral. Quelles sont les impressions et appréciations sur les activités et réalisations menées par le PICAGL dans la province du Tanganyika? C'est au cours de cette question que la coordination nationale du projet intégré des croissances agricoles dans le Grand Lac a rencontré le lundi 13 mars dernier différentes couches de la population du Tanganyika. Suivez ici les impressions du député élu de Kalemi, Alexis Kayembe Katempa. On a fait tout l'état des lieux du PICAGL, parce que vous êtes sans ignorer qu'à un certain moment on était sur le terrain. Vous avez vu sur le terrain pour visiter les différentes activités du PICAGL sur le terrain. Et ce que nous avons constaté, c'est ce que nous venons de répéter et faire aussi des plaidoyers dans le sens, parce que nous avons trouvé qu'il y a quand même un travail qui s'est fait. Et vous voyez vous-même le bâtiment ici, c'est incontestable parce que c'est déjà un signal fort pour l'école du PICAGL et pour l'académie ici et fait du bon travail. Nous avons été soutenus, nous avons visité le bâtiment, on a visité toutes les activités, les bénéficiaires on les a vus aussi et nous avons eu à faire des recommandations même au niveau de l'Assemblée parce que nous on était membres de la commission qui a des suivis, qui a fait quand même des suivis de cette activité. Voilà, on a songé à nous pour venir nous entretenir avec la Banque mondiale, le gouvernement et la coordination du PICAGL. Et nous avons fait un rapport, ce que nous avons vu, des recommandations, des plaidoyers pour voir si on peut étendre le projet PICAGL dans les différents territoires. Parce que nous voyons avec des routes de dessert agricole, les ponts, les centres de fer, je vois que ça prouve à suffisance que si on étendait ça, on devrait normalement avoir des routes de dessert agricole pour le développement de notre province. Oui, mais nous sommes là, nous sommes en train de trouver que c'est important. L'exécutif va se mettre pour faire parvenir les besoins et les doléances de la population. Et pour ce qui est des proximités, la route Kalongo-Luelo se trouve en séjour dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ce tronçon routier qui se sont exprimés au travers du micro de la RTGT ont sonné une alerte d'alarme aux autorités compétentes de songer à sa réhabilitation car étant d'une importance communautaire. Céline Kolongo.
La plupart des routes de la ville de Kalemi sont en délabrement très avancé. C'est le cas de la route Kalongolelo-Mena vers Niemba qui se trouve en détérioration très considérable. En à croire certains habitants qui se sont exprimés au micro que cette route nécessite une réhabilitation vu qu'elle est d'intérêt communautaire. D'après ce même source, les caniveaux étaient déjà tracés pour canaliser les eaux, censés pour protéger ces chemins contre les érosions, mais ces derniers ont été effacés pour le pluie diluvienne, suite de manque d'entretien. L'un des habitants, interrogé par les reporters de la RTGT qui se sont rendus sur les lieux ce mardi 14 mars 2023, sur la question d'état sanitaire et environnemental. Ce dernier a demandé aux autorités compétentes de trouver des moyens pour réhabiliter cette route afin de permettre une bonne circulation routière. Il y a plusieurs difficultés. Dans la route principale, il y a aussi le problème il y a des véhicules, il y a l'embouteillage pendant la soirée parce qu'il y a un petit marché qui est là. Bon, il n'y a pas moyen de passage de route et tout ça. Il y a des kiosques qui sont entourés partout là-bas. Et puis, il y a aussi la construction anarchique. Vous voyez vous-même comme quand la pluie tombe, il n'y a pas moyen. Donc, il n'y a pas même moyen que le véhicule peut passer. Ici, seulement des motos qui passent dans des avenues. Si quelqu'un est malade, c'est très difficile de les transporter, d'amener à l'hôpital. Il faut avoir une moto. C'est une demande qu'on va demander à la maman gouverneur qu'elle puisse, pour que la ville soit propre, il faut qu'elle puisse essayer de sensibiliser la communauté, qu'on puisse réhabiliter des routes. Il y a des salons qu'on fait parfois dans des avenues. S'il y a une motivation de la maire de la ville, lui aussi, il est inclus dans cette situation qui se passe au niveau de la ville. Signalons que tout délabrement n'est le seul problème. L'insécurité s'est fait aussi ressentie dans cette partie de la ville. Et de l'autre côté, les habitants de l'avenue Jeannette sont confrontés à une difficulté majeure liée au manque d'eau potable. D'après un constat fait ce mardi 14 mars par nos reporters, allais-je dire, il n'y a qu'un seul puits qui serve à alimenter toutes les habitations environnantes. Les habitants de l'avenue Jeannette, située non loin de cimetières portant le même nom, souffrent énormément par manque d'eau potable. C'est dans la journée de ce mardi 14 mars 2023 qu'un constat a été fait par les reporters de la radio et psychotélévision Grand Tanganyika. Arrivés sur place, on nous a montré là où les habitants s'approvisionnent en eau potable. C'est grâce à ces petits puits que toutes les habitations environnantes de cette partie de la ville de Kalemi sont servies en eau. En vue de purifier cette denrée de première nécessité, ce sont les habitants eux-mêmes qui se prennent en charge en se débrouillant, en train de chercher les produits microbicides afin d'éviter toutes sortes de maladies d'origine hydrique. C'est ainsi qu'il plaide au gouvernement provincial et à la régie des eaux de leur mettre en place un robinet, question d'être alimentés quantitativement et qualitativement en eau potable. Et pour terminer, l'opposition de ministres congolais Patrick Mouyaya et Christophe Lutundula au dialogue avec les rebelles du mouvement du 23 mars est le sujet le plus décortiqué par les médias en ligne parus ce mardi à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, retrouvez Melchior Katontolo Kolo pour la revue de presse. Les journaux parus le matin de ce mardi 14 mars 2023 à Kinshasa s'intéressent à la position du gouvernement congolais sur l'agression rwandaise dans l'est du pays. Mesdames et messieurs, un revue de presse. À ce sujet, l'Avenir titre en sa manchette « Dialogue avec le M23, Lutundula et Mouyaya disent non ».
Dans cet article, ce quotidien rapporte que le vice-premier ministre des Affaires étrangères a expliqué que ce que la RDC connaît dans sa partie Est est un héritage qui a été légué à Félix Tshisekedi et qu'il s'emploie à régler cette facture de manière que la RDC puisse vivre dans la normalité. Ce tabloïd cite Christophe Lutundula qui pense que c'est extrêmement grave, une erreur de penser que les autorités congolaises pensent qu'il y a un pays au monde qui résoudra les problèmes des Congolais. À l'en croire, note l'avenir, la RDC est avec les Nations Unies parce que les Congolais sont corrects. Sinon, parmi les objectifs fondateurs de l'ONU, c'est le maintien de la sécurité et de la paix à travers le monde. Selon Christophe Lutundula, note ses quotidiens, la RDC ne peut pas compter sur les Nations Unies, mais avec les Nations Unies. Est-ce que le pays membre permanent du Conseil de sécurité manque les moyens pour imposer la paix au Congo? Non. Sur la même page, le potentiel dénonce l'hypocrisie de la communauté internationale ni de l'ONU sur la pérennisation des décennies durant des guerres dans l'est du Congo. Et en l'occurrence, souligne ce quotidien, la récente agression rwandaise sous couvert des rebelles du M23 est un secret de polichinelle. Ce portail estime que les propos des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies lors de leur récente visite à Kinshasa puis à Goma assortie de la tentative d'attribution des rôles sont perçus par les Congolais comme du ponce-pilatisme. Dans tous les cas, indique ce journal, l'ONU ne saura faire le ponce-pilate face à l'histoire. Sinon, souligne ce tabloïd, les Congolais sont en droit de demander de la lumière sur l'auteur ou les auteurs de l'exigence de l'ouverture d'un couloir humanitaire pour recevoir les génocidaires rwandais sur leur sol en 1994, dès lors que ce scénario a été le déclic de la déstabilisation sécuritaire de l'Est de la RDC. Dans cette perception, poursuit le potentiel, Kinshasa est loin de s'attendre à un miracle des Nations Unies si ce n'est que l'application des sanctions contre les M23 et les Rwandais son parrain. Forum des As cite le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembe, qui souligne que jeter la balle dans le camp du gouvernement n'exonère en rien la communauté internationale de ses responsabilités dans la crise qui sévit dans l'Est de la RDC. Nous savons que personne ne fera le boulot à notre place, mais il appartient à l'Organisation mondiale de tirer les conclusions, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, note ce quotidien. Ce portail signale que Christophe Lutundula a cependant appelé l'application des sanctions de l'ONU contre Kigali. Selon ce journal, l'AR des Congo plaide aussi pour le renforcement du mandat de la MONUSCO face aux terroristes du M23 qui n'en font qu'à leur tête. Si on veut réellement redorer l'image ternie de la MONUSCO, il faut procéder par des réajustements. Ça ne sert à rien d'obtenir des résultats si le mandat de la MONUSCO n'est pas musclé, a déclaré le chef de la diplomatie congolaise dans les colonnes de Forum des As. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Ce journal est arrivé à la fin. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt.